Un civisme routier, le jet des débris métalliques sur les voies publiques au Bénin, c'est le sujet dont nous allons débattre sur ce plateau avec Roland Tonéniques et également Marc Goudjanou. Il n'est pas rare de constater des boîtes de canettes déjà utilisées sur la voie publique, des clous qui percent même des pneus, des boulons également. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces débris sur nos voies? Nous allons en parler. Marc Goudjanou. Bon, il faut remarquer que la plupart c'est de l'incivisme pur, tel que le titre le dit. Et la plupart des acteurs qui le font, par exemple, c'est lorsque je ne veux pas parler forcément des canettes de bière ou de boissons jetées, mais des débris métalliques, par exemple. Ce sont les acteurs qui sont au niveau de la mécanique, peut-être qui sont au niveau de l'achat des ferrailles et autres, qui, dans le transport, n'arrivent pas à mieux transporter ces outils-là, de telle sorte que des débris s'échappent de part et d'autre. Et cela dégrade non seulement la voie, mais cela met les citoyens en danger, parce que ça peut causer des accidents. Parfois, vous voyez un zème prendre quelqu'un qui garde dans une pousse-pousse des ferrailles débordant même, ou parfois même un peut tomber juste devant vous et causer des accidents. Il y a de ces cas-là. Il y a également ces cas où, de façon volontaire, les gens, après avoir consommé un certain nombre de boissons ou jettent sur la voie. Et je pense que cela doit passer déjà par la prise de responsabilité des uns et des autres. Où il faut comprendre que, en tout cas, la voie, c'est une réalisation qui est pour tous les citoyens. Et tout le monde utilise ça pour le transport. Et donc, il n'est pas bon de pouvoir quand même dégrader cela, de pouvoir en faire des tas d'ordures, par exemple, de pouvoir déposer ou jeter tout matériel dangereux sur ces voies-là, parce que ça va endommager. Parce que lorsqu'une voiture roule à une certaine allure et que c'est sur la voie et que ça pèse le pneu, c'est que ça désoriente un peu le conducteur. S'il n'est pas très habile, c'est qu'il peut aller dans le décor à n'importe quel moment. Et donc, il faut commencer par sensibiliser. Moi, ça, c'est le premier aspect sur lequel et c'est ce que nous faisons sur ce plateau. Il faut sensibiliser les citoyens pour leur faire comprendre en réalité. Et il faut encore, faudrait-il que ces citoyens arrivent à nous suivre, parce que parmi eux, il y en a qui sont toujours au niveau de leur boulot. Le mécanicien, déjà très tôt le matin, il est à l'atelier. Le soudeur, il est déjà à l'atelier très tôt, il n'a pas le temps de suivre la télé, mais néanmoins, en faisant passer le message, peut-être leurs enfants suivront, leurs amis suivront, et peut-être ils iront leur relayer cela pour qu'ils comprennent en réalité qu'ils mettent en danger non seulement les infrastructures qui sont réalisées, et ils dégradent ces infrastructures, mais également ils mettent la vie des populations en danger. Et en réalité, en tant que citoyens, quelle est leur contribution alors à l'écosystème, en essayant quand même de régler déjà un problème qui est en train d'être réglé en partie par le pouvoir, c'est-à-dire par le pouvoir public, et également, ils sont en train de mettre également en danger les citoyens qui peuvent être des membres de leur famille, qui peuvent être des amis à leurs amis, qui peuvent être des citoyens qui doivent apporter de la plus-value, d'accord, à l'État. Et donc, il faut quand même les sensibiliser d'abord pour leur faire comprendre qu'en réalité, la salubrité est très importante dans tous les domaines. Ça quitte déjà notre maison où nous vivons pour aller même jusqu'à notre boulot et partout où nous passons. Que les gens aient du retenu. Ça ne concerne pas seulement les débris métalliques tels que vous le dites, mais ça contient tout déchet. Tout déchet que vous avez et que vous circulez, c'est quand même pas du tout bien de pouvoir le jeter à tout bout de champ. Si vous êtes sur un engin, mettez-le sur l'engin. Lorsque vous irez quelque part, trouvez une poubelle et jetez dedans. Lorsque vous êtes à votre voiture, laissez dans la voiture d'abord. Lorsque vous arrivez quelque part, qu'on nettoie, même si vous n'arrivez pas à le faire, si c'est que vous avez des employés, demandez-leur de nettoyer la voiture pour vous. Ils vont enlever ces débris-là. Si ce sont vos enfants, vous leur dites enlevez les débris que j'ai laissés dans le véhicule, enlevez dedans. Et là, ça va participer à la bonne citoyenneté. Et tout le monde en a besoin. Il faut que les différents acteurs et que les citoyens également commencent à avoir ce patriotisme-là également, afin de pouvoir rendre nos villes propres. Roland Tonéniques.
Moi, je voudrais quand même d'abord faire remarquer que les débris dont vous parlez, les vis... Est-ce que il vous est déjà arrivé d'être en train de partir et qu'un clou, le pneu de votre véhicule soit percé par un clou sur la voie? Oui, c'est arrivé, surtout avec les motos où on traînait fatigué, les véhicules aussi également. Moi, je crois que j'ai fait un constat. Hein. À l'approche souvent de certains vulcanisateurs, vous avez votre pneu crevé. J'ai fait ce constat-là. Ah, il piège la voie, quoi. Non, c'est un constat. Pas plus tard qu'hier encore, j'ai été victime de ça. Il piège la voie exprès, quoi. Juste à quelques mètres du vulcanisateur, le pneu est crevé. Il doit manger. Et puis après, devant nous, on a vu un vulcanisateur. Et c'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire, s'il n'y a jamais un vulcanisateur loin de quelque part où vous avez une crevaison. Ça me paraît quand même bizarre un peu. Hein. Mais en dehors de ça aussi, je peux dire que les boulons, les vis que nous retrouvons dans les cycles parfois, ce n'est pas le fait des gens qui les jettent. C'est souvent, soit c'est amené là par l'eau de ruissellement avec le sable sur la voie, soit parfois, compte tenu de l'état des voies et des secousses, les boulons se détachent et tombent sur la voie. C'est arrivé plusieurs fois où vous conduisez, vous allez quelque part, vous vous rendez compte que le boulon de votre pose-pied, c'est pas, ça s'enlève et ce n'est plus là. Vous vous rendez compte que c'est enlevé. Donc, il arrive des moments où on est confronté à ces cas-là. Donc, ce n'est pas souvent le cas des citoyens, le fait des citoyens qui les jettent. Les clous, peut-être parfois, on peut dire oui. Et c'est beaucoup plus dans nos ruelles qu'on voit. Même aujourd'hui, de plus en plus, les clous aujourd'hui. Sinon, sur nos axes routiers, fort heureusement, il faut quand même féliciter le gouvernement. Mais des objets vraiment pointus. Oui, attendez, il faut quand même féliciter le gouvernement la matière avec la SGDS-GN qui aujourd'hui fait un travail où les gens balaient régulièrement. Pas vraiment? Oui, non, les gens balayent. Pas vraiment? Non. Pas vraiment? Carole, là, aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même honnête. Il n'y a pas une régularité par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Ça s'est amélioré, Carole. Avant, reconnaissons. On ne balayait même pas le goudron. Il y a du sable, il y avait du débris un peu partout. D'accord, si vous prenez le tronçon là pour aller aujourd'hui à Cotonou, est-ce qu'il n'y aura pas du sable là? Vous avez parcouru ce même chemin là que moi j'ai pris ce matin? Oui, mais il balaye la nuit. C'est pour ça que je parle de la régularité. Oui, les gens balayent toute la nuit. Vous ne sortez pas la nuit. Nous, on sort la nuit, il balaye. Nous, on sort la nuit. Bon, moi, je ne sors pas la nuit. Vous êtes une femme, vous pouvez sortir. Vous voulez sortir quoi la nuit? Laissez les hommes. Laissez-nous les hommes sortir la nuit. Justement, ma deuxième question, ce sera la nuit, quelle solution apporter? Attendez. Donc, comment gérer sur le bitume, on ne voit plus les clous comme ça, mais dans nos ruelles, c'est fréquent de voir les clous. C'est courant de voir dans les ruelles les clous percés, les pneus et autres là. Maintenant, il faut aussi quand même revenir sur l'incivisme des citoyens qui, peut-être, quelqu'un arrive à acheter une boisson en canette de 300 francs, Dieu lui a fait grâce, il jette ça dans la circulation, il ne se rappelle pas que c'est les gens qui ont balayé la nuit. Ça, il faut combattre ça. Et ça ne crève pas le pneu, à moins que votre pneu soit vieux. Sinon, que canette ne crève pas le pneu. Donc, mais au moins, c'est des actes qui salissent encore notre environnement, alors que des gens s'échinent à balayer. Même si les gens sont payés, il faut quand même respecter ces personnes-là. Donc, j'estime que c'est des choses à régler, mais il faut quand même faire la nuance que, oui, les mécaniciens également dans nos ruelles, quand ils finissent de travailler, et c'est pour ça que je parlais des eaux de ruissellement. Quand je prends le bitume qui passe au niveau de... Quand je sors de ma rue, par exemple, il y a un mécanicien à l'entrée de ma rue, là. Il détache les boulons qui ne sont plus à utiliser, il les jette par terre. Quand il pleut, l'eau circule, ça va amener sur le bitume, malheureusement. Un pneu passe par là, ça crève, on va dire qu'il a jeté sur la voie. Non, bien au contraire, c'est l'eau de ruissellement qui a amené ça. Donc, mais il faut les sensibiliser quand même aujourd'hui pour leur dire, dans vos ateliers, ayez quand même des petits boîtiers dans lesquels vous allez mettre les boules, les boulons et autres là, que vous n'utilisez pas, mettez dedans pour quand même sécuriser, pour protéger l'environnement. Merci. Oui, donc, mis à part la sensibilisation, c'est vrai qu'il y a déjà des structures en place comme la SGDS, par exemple, qui essaient de pouvoir quand même entretenir les voies et autres. Il faut également il faut qu'on se sanctionne soi-même. Quand je dis qu'il faut qu'on se sanctionne soi-même, c'est quoi? Lorsque vous êtes en circulation, par exemple, et que vous voyez un citoyen jeter quelque chose par les fenêtres et que dans la circulation, vous sentez que vous êtes proche, n'ayez pas la timidité d'aller lui reprocher, monsieur, on ne jette pas sur la voie. Prochainement, ne faites pas ça. Lorsqu'on va commencer par le dire à nos concitoyens en circulation à tout moment, ils vont commencer par se corriger. Ils vont commencer par comprendre qu'on ne jette pas sur la voie. Et je pense que c'est cette sensibilisation-là et cette autodiscipline qu'on va commencer par se donner. L'autre aspect au niveau des débris métalliques et qu'il faille quand même régler aussi, c'est au niveau des chantiers. Oui.
au niveau des chantiers, lorsque les gens sont en chantier, parfois, ils débordent sur les voies. Et quand ils débordent sur les voies, ça amène à ce qu'ils laissent beaucoup de débris sur les voies, de matériaux. Tout à fait. Et il n'y a aucun contrôle qui est fait par la mairie, il n'y a aucune rigueur qui est faite par les structures en place pour pouvoir quand même leur dire, normalement, lorsque vous voulez faire un chantier, vous barricadez. Et à l'intérieur, vous travaillez. Et que vous ne devez pas laisser tous ces matériaux-là sur la voie pour pouvoir causer des dommages aux populations. Marc, je n'ai pas envie qu'on m'arrache l'antenne. Je veux conclure mon émission. Il vaut mieux conclure. Merci Roland, merci moi. Marc. Merci Je aux vous invite. téléspectateurs de nous avoir suivis. Très belle journée à chacun et à tous.